Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Info 24 Sénégal, l'heure de vous donner l'essentiel des nouvelles du jour. Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons l'actualité avec la politique, déclaration de politique générale, les deux sujets complets sapés par Ousmane Sonko. Si plusieurs thèmes ont été abordés par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de sa déclaration de politique générale, certains sujets cruciaux ont été ignorés, rapportés par nos sources, parmi eux la problématique de l'immigration irrégulière et la question de l'homosexualité, deux sujets qui suscitent un vif intérêt au sein de l'opinion publique sénégalaise. En revanche, sur la question du franc CFA, le chef du gouvernement a fourni des réponses claires, toujours selon nos sources. Cité Keur Gorgui, les travaux arrêtés sur demande de Ousmane Sonko selon Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz qui continue de se considérer comme le maire légitime de Dakar malgré les récents bouleversements politiques, a exprimé son indignation face à ce qu'il qualifie d'entrave délibérée à ces initiatives. Selon lui, les travaux de réfection des voiries à la cité Keur Gorgui ont été brusquement arrêtés et il pointe du doigt le Premier ministre comme responsable de cette décision. Justice, la nouvelle carte de Lat Diop pour sortir en prison. Les avocats de Lat Diop, ancien ministre des Sports, poursuivent pour leur débat judiciaire avec détermination après le rejet de leurs deux recours pour irrecevabilité de la Chambre d'accusation financière. Ils ont rapidement déposé un pourvoi devant le Cour suprême. Le Premier ministre Ousmane Sonko est de retour aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour une nouvelle face-à-face avec les députés. Cette fois-ci, il s'agit de défendre le passage en force de la loi des finances initiale 2025, un exercice qui nécessite l'engagement de la responsabilité du gouvernement. En société, braquage à Pékin, 20 millions de francs CFA emportés par des assaillantes armées. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Central Équipement, une entreprise située à Pékin et spécialisée dans la distribution et l'installation des matériels de cuisine, a été la cible d'un braquage spectaculaire. Selon nos informations, 11 individus lourdement armés et cagoulés ont pris d'assaut les lieux neutraliser les vigiles avant de vider le coffre de l'entreprise. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international démis par le juge d'instruction du 3e cabinet du tribunal de grande instance de Dakar, Doro Gueye, administrateur de société, a été arrêté à Paris par l'Interpol. En sport, deux joueurs de l'équipe nationale locale du Libéria, Lawrence Kumed et Daniel Numad, risquent de ne pas participer au match retour contre le Sénégal ce samedi dans le cadre de l'éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations. Selon nos sources, une controverse liée à leur âge a éclaté après le match aller qui s'est soldé par un nul. Le jeune international sénégalais Pape Demba Diop continue de marquer les esprits depuis le début de la saison avec le club Zulte Waregem dans cette édition 2024-2025 de la Challenge Pro League Division 2 belge. Actualité internationale, une ticket qui vaut littéralement de l'or. Dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 décembre, un Américain a remporté la somme de 1,22 milliard de dollars grâce à un tirage du méga million. Le ticket gagnant a été acheté dans une station-service de Cottonwood en Californie, comme l'indique le site de la loterie. Un accident tragique. L'acteur Hudson Mick révèle dans le film Baby Driver est mort à l'âge de 16 ans. Selon plusieurs médias américains, l'adolescent sera
tombé d'un véhicule en mouvement à Vestavia, dans l'État de l'Alabama, le 19 décembre dernier. Il est mort suite de ses blessures à l'hôpital. 2 jours plus tard, une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame. C'en est tout pour cette flash d'information. Merci de l'avoir suivi.